On se retrouve aujourd'hui avec ce livre portrait, ce bloc que vous connaissez très bien et que, comme vous le savez, j'affectionne beaucoup et dont j'ai l'ambition un jour d'arriver au bout en ayant tout mis en couleur. Donc j'avance petit à petit. Vous savez que je fais toujours mes coloriages par deux, au moins lorsqu'ils sont deux, bien sûr. Voilà, donc là je suis sur un nouveau duo et je vais donc vous faire un petit tuto pour faire un effet bois comme vous avez vu dans le titre de la vidéo. Donc voici mon colo, donc il s'agit du cheval de Flynn Rider dans Réponse, donc Maximus. Alors il ne me reste plus que le cadre en bois à faire. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé tout en haut mon colo. Alors je vais zoomer pour vous faire voir un petit peu l'effet. Voilà ce que ça donne. Il y a 10 000 façons de faire un effet bois. Je vais vous en proposer une qui remonte à une des toutes premières matières, textures que j'ai essayé de reproduire quand je coloriais, on va dire fin 2017. Je pense que ça date à peu près de cette époque-là. Donc voilà. Alors pour faire ceci, j'ai utilisé deux gammes de crayons de couleur. Alors j'ai mélangé du Prismacolor et du Polychromos. Vous pourrez le faire entièrement avec des Prismacolor. Par contre, si vous le faites avec uniquement des Polychromos, il faudra remplacer la couleur de base. Il n'y a pas d'équivalent de cette couleur dans la gamme des Polychromos. Vous pouvez la remplacer par quelque chose de plus ocre pour avoir une base qui s'en rapproche. Ou de complètement pêche, enfin pas pêche mais vraiment ivoire très clair, la deuxième couleur dans la gamme des polis, ça remplacera et ce sera pas trop mal, vous aurez à peu près le même rendu. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mélangé Prisma et Polychromos, je ne sais pas, mais en tout cas ce que je sais c'est que j'aime bien le rendu comme ça, donc c'est pour ça que je vous le propose ainsi. Mais voilà, sachez que vous pouvez toujours trouver une alternative, soit remplacer l'unique crayon Polychromos Prismacolor par un autre qui vient des polis, qui sera forcément différent, mais voilà, après ça vous changera la base et peut-être que l'effet sera tout aussi sympathique. Ou bien vous pouvez trouver, et là je pense qu'il y a vraiment les équivalences, enfin c'est même pas je pense, c'est je suis sûre, il y a vraiment les équivalences de ces crayons là chez Prismacolor. Donc vous pourrez sans problème les trouver. Je vais essayer de vous les mettre en barre d'infos si j'y pense au moment de faire le montage de ma vidéo. Mais vous avez des équivalents chez Prisma pour faire cet effet là avec uniquement des Prismas. J'ai beaucoup parlé, j'espère que c'était assez compréhensible. Je vous montre tout de suite mes couleurs. Donc la base, comme je vous le disais, c'est un Prisma, c'est le 1084. Et ensuite, donc, je passe chez Polychromos, mais sachez que vous pouvez les trouver chez Prisma, comme je vous l'ai dit. Alors, on a le 281, le 177, le 180, et pour finir, le 283. Voilà. Alors comme d'habitude il faut appliquer une base que j'ai déjà mise sur mon colo, hein, donc nous on va colorier ensemble, je ne sais pas si on coloriera la totalité mais on va en tout cas s'attaquer à cette partie là. Donc voilà, j'ai déjà mis la base 1084 de Prismacolor pour éviter d'avoir à le faire en vidéo. C'est un simple aplat de couleurs sans appuyer et sans blender. On va faire tout ça à sec aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est quand même assez simple. Donc après, tout va se jouer avec nos 4 autres crayons. Je vais vous laisser là avec ma voix, on va dire en live. Et puis voilà, c'est parti, on va mettre en couleur tout ça. Alors je vais aller travailler avec mes couleurs de la plus foncée jusqu'à la plus claire, sans utiliser tout de suite le noir qui sera simplement pour des ombrages. Donc avec mon plus foncé, le 177, vous avez vu, je vous marque maintenant quand je peux les numéros dans le coin inférieur de la vidéo. Donc je viens tracer mes premières petites rainures pour commencer à donner le mouvement. Alors c'est quelque chose qui est assez aléatoire en fait. Je suis bien sûr les quelques endroits qui nous sont donnés déjà au niveau du dessin de base. Et puis après, eh bien, je viens faire des petits mouvements qui ne sont pas du tout rectilignes. Hein, vous voyez, c'est un peu des petites vagues. Et surtout, il faut leur faire comme des ramifications
voilà, des choses qui ne sont pas parallèles les unes aux autres. Et voilà, comme tout un tas de petits Y, en fait, ça fait. Voilà, n'hésitez pas à faire des fois 2, des fois 3 comme un Z. Enfin voilà, quelque chose de très très aléatoire. Ensuite, eh bien, on va repasser là-dessus avec la couleur qui est un ton plus clair. Et puis, je vais dépasser par certains endroits pour en faire de nouvelles rainures dans les endroits que j'ai laissés clairs tout à l'heure. Donc, je viens repasser très légèrement, hein, il ne faut pas appuyer sur le crayon pour voilà, étendre un peu la couleur et refaire des rainures là où il n'y en avait pour l'instant pas encore. Pensez à laisser quand même pas mal de couleurs de base visibles puisqu'on a encore plusieurs couleurs à ajouter. Même chose avec mon troisième crayon que je viens de nouveau ajouter à cheval sur les deux précédents et je comble petit à petit de plus en plus, vous voyez, la partie base qui ne va pas disparaître, hein, mais qui va rester vraiment en arrière-plan et qui va vraiment s'effacer petit à petit. Voilà, pour laisser apparaître vraiment le mouvement avec les autres couleurs bois. Ensuite, je vais prendre la couleur qui n'est pas vraiment dans le spectre des nuances précédentes pour redonner un petit peu de volume et une couleur qui est un peu différente, la 283, que je vais ajouter vraiment par petites touches. Et là, je ne vais pas suivre ce que j'ai fait précédemment, je la rajoute un petit peu voilà, en trait, toujours avec les mêmes formes, hein, mais vraiment là pour combler un peu le blanc, cette fois-ci. Pas par-dessus les précédentes. Et puis ensuite, on va ajouter les ombres. Donc là, il suffit de suivre les endroits qui vous sont donnés par le dessin, mais ne pas faire de gros aplats, hein. On garde toujours cette espèce de petit mouvement de vague pour rester dans la texture du bois. N'abusez pas trop sur le noir, c'est vraiment des petites touches. Et puis ensuite, on va revenir avec certains de nos crayons. Alors là, je vous ai pas mis les numéros parce que c'est vraiment aléatoire. Mais voyez que des fois, il manque un petit peu de foncé, il manquerait peut-être un petit peu de la plus claire. Et puis la dernière étape, c'est de venir blender le tout avec la base. Donc moi ici le 1084, si vous travaillez avec une autre base, prenez la couleur de base que vous avez utilisée. Je vous avais dit en début de vidéo peut-être d'utiliser chez les Polychromos le crayon de couleur ivoire. Donc ce sera à peu près la même chose, le même rendu. Donc voilà. Et puis une fois que vous aurez fait ça, et bien de nouveau, hein, vous pouvez revenir faire des petites touches. Là vous allez voir que ça ne convient pas. Donc je suis revenue refaire quelques petits mouvements par-dessus avec mes autres crayons pour redonner de l'intensité parce que le blender, comme il est coloré, ça ternit mes couleurs. Donc après voilà, je reviens mettre des petits coups de crayon et voilà. Voilà le rendu final, donc vous avez vu que c'est finalement assez simple parce que c'est un petit peu, si on peut dire ça comme ça, un joli bordel, voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir, ni voilà, oui, pour poser les couleurs, c'est un peu au feeling. Ne pas hésiter à rajouter au fur et à mesure des couleurs qu'on a utilisées auparavant. Vous avez vu qu'à la fin, je suis revenue avec au moins 2 ou 3 de mes couleurs une fois que j'avais blendé, pour redonner de l'intensité, redonner de la texture.
Voilà, j'ai dézoomé pour que vous puissiez voir. J'ai pas fait les deux barres, les deux barres verticales du cadre, je vais les faire après, mais vous pouvez déjà avoir un aperçu d'ensemble. Voilà, si je vous remontre de près ce que ça donne, ça fait ça. Donc moi je trouve que c'est pas mal texturé, c'est assez sympa. Et il n'y a aucun de vos éléments qui ne sera pareil que les autres. Et c'est ça qui finalement est plutôt pas mal et assez réaliste parce que deux morceaux de bois, même s'ils ont les mêmes couleurs, n'ont jamais les mêmes nervures et ne se ressemblent jamais exactement. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous laisser aller et essayer plein de choses. Avec cet effet là, vous pouvez varier les teintes de marron, vous pouvez en prendre plus, vous pouvez en prendre moins, il n'y a pas de règle. Voilà, c'était ma technique, une des combinaisons de couleurs que j'utilise, mais il y en a plein d'autres comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou Facebook pour que je puisse voir vos réalisations, ça me fait toujours plaisir, je viens toujours mettre un petit j'aime au minimum pour vous montrer que j'ai vu et ça me fait super plaisir comme à chaque fois. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo suivante et comme d'habitude, en attendant, restez connectés. Salut!